C'est parti, bienvenue à tous pour ce 2 news de mars 2022. Allez, on commence directement dans le dur avec un petit repository GitHub qui s'appelle Client Go Examples. C'est un repository qui rassemble des bouts de code pour vous montrer comment développer sur l'API de Kubernetes avec du Go. C'est assez intéressant, on voit qu'il y a plein de choses, il y a du CRUD, Create, Read, Update et Delete, comment interagir avec les ressources, comment travailler avec les différents objets de Kube. Je vous le mets en description, vous pouvez le voir, il s'inspire d'un des repositories de Kubernetes. La personne a développé plus de scripts autour de ça et donc c'est assez intéressant. Si vous cherchez comment développer en Go et interagir avec du Kube, le repo est fait pour vous. Deuxième news assez intéressante sur la sécu, c'est Kubernetes Secret Generator, un custom controller qui a été développé par Meatwhile, qui est une société en Allemagne. Ce contrôleur permet de générer des mots de passe automatiquement et surtout de les renouveler de manière automatique. Ça, c'est assez intéressant. On peut voir directement dans la doc à la phase de réconciliation. La phase de réconciliation, c'est le moment qui va permettre de synchroniser l'état et la configuration de cet état et de vérifier qu'on a bien un état désiré sur nos pods et nodes et que c'est bien comme ça que ça a été configuré sur le cluster. Pendant cette phase de réconciliation, on va avoir le contrôleur qui va permettre de mettre à jour les mots de passe, de choisir des dates à laquelle on veut que ce mot de passe soit à jour, de dire si c'est un type string ou autre, de chiffrer son mot de passe. Il vous permet aussi de générer des clés SSH privées et public. Il gère aussi très bien les basiques hautes. Globalement, il va faire du random sur les mots de passe, mais voilà, on a quelque chose d'assez intéressant et qui nous permet de déléguer la création et l'autogénération des mots de passe à un contrôleur, qui est déployable avec Helm. Le numéro 3, c'est un article sur lequel je suis tombé, que je trouve assez marrant. C'est Asa Raskin qui s'excuse pour avoir créé le scroll infini. Il s'en veut beaucoup parce que en fait ça consomme énormément de temps à l'humanité. Je crois qu'il y a eu un calcul qui a été fait, c'est complètement dingue. C'est des millénaires qui sont perdus d'années de vie par jour pour l'ensemble du globe. Et donc il s'excuse d'avoir créé ça et justement il me semble qu'il travaille dans une association pour essayer de trouver des alternatives à ce scroll infini qui pour lui pourrit la vie des gens. Il y a une sorte d'addiction en fait au fait qu'il y a toujours une information derrière l'information et que ça s'arrête jamais. Je trouvais ça assez intéressant. On commence à rajouter de l'éthique dans les créations. À la base, on pense que c'est une excellente idée de créer ce genre d'outil, puis en fait, on se retrouve à la fin que ça pose un problème de conscience d'avoir créé ce genre de choses. Une autre news assez intéressante sur un article qui a été écrit par Bedrock. Donc ouais, je suis pas très objectif parce que je travaille actuellement chez Bedrock. C'est un membre de ma team qui a écrit cet article qui est hyper intéressant. C'est comment résoudre les problèmes de scaling. On a vu que dans certains cas, typiquement les matchs de foot, la dernière finale de l'Euro, on a eu un gros pic de charge. En 15 minutes, on a eu des centaines de milliers de connexions. La plateforme a besoin de scaler. Alors qu'est-ce que c'est que le scaling? C'est le fait de s'adapter à la charge. C'est-à-dire que d'un seul coup, on a beaucoup de pics, la plateforme monte en charge, on prend plein de serveurs pour avoir de la puissance, pour pouvoir distribuer et répondre à la demande. Et quand il n'y a plus besoin de cette charge, en fait, on réduit. On peut pas se permettre d'avoir une plateforme qui tourne à fond tout le temps, sachant qu'aujourd'hui, on passe de quelques requêtes à quelques centaines de milliers de requêtes, voire des millions, et qu'il faut avoir une plateforme qui s'adapte en charge. Et si elle tourne à fond tout le temps, en fait, ça coûte juste extrêmement cher. Du coup, on veut scaler. On veut monter en charge avec la demande. Sauf que le scale, c'est pas instantané. On peut pas d'un seul coup comme ça appeler 10 serveurs qui viennent et qui se rajoutent à notre infrastructure et c'est bon, on est content. On a besoin de temps pour monter en charge. Et typiquement, ce qu'on voit, c'est qu'en 15 minutes, c'est extrêmement compliqué de monter énormément en charge sur une demande d'utilisateurs aussi importante que lors d'une finale de l'Euro. Bedrock a mis en place un pre-scaling. Donc ça, c'est ma team qui ont pu mettre ça en place sur le fait de rentrer dans une base de données des événements déjà identifiés. Typiquement, là, c'est prévisible. Un match de foot, on sait très bien qu'à telle date et à telle heure, on va avoir un match de foot. Donc, du coup, l'idée, c'est de se dire comment mettre en place un événement qui puisse permettre à la plateforme de monter en charge avant et d'avoir le temps de s'allumer et une fois que tous les utilisateurs arrivent, on est content. Il y a un article qui a été écrit pour expliquer ce qui s'est passé. À quel moment les utilisateurs sont pas contents, à quel moment on perçoit le problème, à quel moment la charge devient supérieure à la capacité. Comment on a fait en sorte que Kubernetes réagisse à ce scaling mis en place, qu'avec des horaires de début, des horaires de fin, on peut choisir une fenêtre sur laquelle on va scaler automatiquement en fonction du moment de la journée. L'article est vraiment très intéressant, je vous conseille de le lire. Et on conclut en disant que malheureusement, comme à peu près
tout le monde dans le monde, on utilise aussi des services externes, des services qui, eux, ne scalent pas forcément, ou pas forcément bien. On va être limité par ces services-là. Du coup, c'est à nous d'anticiper. Qu'est-ce qui se passe si le service dont j'ai besoin crash? Comment je peux faire pour que mes utilisateurs aient quand même accès à la plateforme? Quel service je peux leur donner pour que la plateforme fonctionne de manière dépréciée peut-être, un petit peu, mais fonctionne quand même? On préfère avoir un match de foot sans pub que avoir pas de match de foot du tout parce que le service de pub a craché. Bon, même si le problème de la pub, c'est qu'après les investisseurs vont pas être très contents, mais ça c'est un autre souci. Moi je vais vous parler de la dernière news, c'est un outil qui s'appelle Kix, qui est développé par Checkmarx. Checkmarx, c'est une société spécialisée dans la sécurité informatique qui est israélienne, il me semble. On commence de plus en plus à parler d'eux. Typiquement, ils ont sponsorisé un bout de conf sur la WS Réinvente de 2021. On les a vus quand même dans beaucoup de meet-up. Et en fait, ils ont développé un outil qui est extrêmement intéressant qui s'appelle Kix, qui permet de vérifier et de contrôler plein de choses directement sur votre code, sur des bonnes façons de faire, sur les différents outils du monde du DevOps. C'est-à-dire donc sur Terraform, sur Kubernetes, sur Docker, sur AWS CloudFormation, il y a Ansible, il y a Helm, enfin bref, il y en a plein. Vous allez pouvoir faire des checks automatiques qui sont développés par la communauté. Vous pouvez même en rajouter, en proposer d'autres, c'est assez facile à mettre en place. Et vous allez pouvoir vérifier certaines parties. Typiquement, le jour où vous créez un bucket S3 sur AWS, vous pouvez faire des vérifications automatiques. Typiquement, est-ce que il est versionné? Est-ce que ce bucket est chiffré? Et en fait, vous avez ça sur plein de choses, sur plein d'API Kubernetes, plein d'API de Docker, et vous pouvez faire des vérifications, soit des vérifications de sécurité ou des bonnes pratiques. Ou même, vous pouvez rajouter, par exemple, des vérifications sur la gestion des logs. Automatiquement, vous pouvez demander à Kix de vérifier que si vous mettez en place des logs, à côté, il y a un life cycle qui correspond bien à la suppression de ces logs au bout de 30 jours. On veut pas garder des très vieux logs, ça sert à rien et ça coûte cher. Donc du coup, on peut mettre en place plein de règles qui peuvent nous faciliter la vie au quotidien. Ça se rajoute dans la CI/CD, il y a une action GitHub Action que vous pouvez rajouter directement et qui va vous vérifier votre code avec les bonnes pratiques de Kix. C'est un outil qui est extrêmement intéressant, qui nous veut du bien et qui peut permettre de gagner du temps, de l'argent, et en plus qui est développé par la communauté et commence à avoir plus en plus de tests. Hyper intéressant. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. On revient vers vous très vite le mois prochain pour vous raconter plein d'autres choses. Si vous avez des articles, des outils intéressants, des choses que vous avez envie de partager, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. À ce moment-là, j'en parlerai au mois prochain pour le prochain Do News. En tout cas, je vous souhaite une excellente soirée à tous. Allez, à ciao!